Voilà, donc bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. Rapprochez-vous, n'hésitez pas pour assister à cette conférence de la Barcelona Worldwide qui va commencer dans quelques instants. Mais juste avant, je vous laisse découvrir quelques belles images de mer ici sur les écrans du stand de la Barcelona Worldwide. À tout de suite. Do you know what it's like to say goodbye? To leave your loved ones home and dry? Do you know what it's like to freeze for weeks, body ravaged by cold and heat? To sail in storms at breakneck speeds? Or sit forever to wait for wind? Je sais par expérience que les 3/4 du temps vont être pas drôles du tout. Mais absolument pas. Et qu'on va tout le temps se poser des questions en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Can you imagine life at sea, confined to living in 60 feet, but not alone, with two on board, for 3 months cramped, with no respite, and no escape from fear or flight? It really is the ultimate lesson in trusting somebody else, with your boat, with your life, with your race. The contest first to just complete, but then to beat the world's elite. For every second of every day, the global contest play by play. Formidable oceans, iconic views of wildlife, seascapes, skies and space. There is no wilder, lonely place. Do you know what it's like to return? The planet circled, the race for home. The first glimpse never to forget, when back from battle, cold and wet. C'est un privilège de participer à cette course, un énorme challenge, une énorme aventure. Voilà, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le stand de la Barcelona Worldwide ici au Nautique de Paris. Bienvenue aux internautes qui nous suivent régulièrement. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau projet qui concerne la classe IMOCA. Il s'agit de l'Ocean Masters World Championship et j'ai à mes côtés Peter Beyer. Peter Beyer qui est le directeur général de Open Sport Management, qui est en charge justement avec la classe IMOCA de ce projet. On va en parler avec lui dans quelques instants. Et puis deux spécialistes de la course au large. Bernard Stam qui est avec nous. Bonjour Bernard. Champion du monde de la classe IMOCA, ça peut s'applaudir, en 2003, en 2007. Voilà, avec des participations au Vendée Globe, 3, hein, c'est ça, au nombre de 3. Et puis une 4e place à la dernière, Jacques Vabre, vous venez de rentrer. Le bateau est en train de rentrer, mais vous êtes déjà là. C'est ça, ouais. Voilà, et puis à vos côtés, Jean Le Cam, alors lui qui arrive du Brésil voilà, il y a quelques jours, hein, c'est ça Jean? 3 jours. Voilà, 3 jours. Jean Le Cam, avec à son compteur 3 Vendée Globe également, avec une participation à la Barcelona World Race, on en parlera dans quelques instants. Et puis premier dans la classe IMOCA, vainqueur de la classe IMOCA sur le trophée Jacques Vabre. Voilà, on a le vainqueur du trophée Jacques Vabre avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on peut effectivement vous remercier d'être là avec nous. On va parler justement de ce projet dans quelques instants. Peter, ça a été annoncé là, cette semaine, il va y avoir un nouveau championnat du monde qui va se courir en 2014-2015. Ça s'appelle l'Ocean Masters. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour à tous. En fait, le championnat du monde IMOCA, ça existe depuis 2001. Mais nous, on a la semaine dernière, cette semaine, on a ajouté une nouvelle dimension, la dimension humaine, parce que pour nous, central à la marque sont les skippers, les marins en fait, qui sont sur les mers, sur les pleines mers, qui font des trucs incroyables en fait. Et nous, on va changer un peu la manière de raconter l'histoire. Et pour ça, on a développé ce nouvelle marque avec un bateau. Et après, on va chercher le vrai Ocean Master.
Avec effectivement des courses qu'on connaît déjà, hein, bien sûr, qui seront incluses dans ce championnat, notamment la Barcelona World Race. Et puis il y aura aussi pour les courses, ça c'est les courses en duo, et puis la course en solitaire, il y aura le Vendée Globe. Mais il va y avoir aussi d'autres courses, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais tout de suite faire réagir Bernard et Jean. La volonté de donner une dimension encore plus grande, une visibilité encore plus forte sur ces courses, sur cette classe IMOCA, ça ne va pas être sans vous déplaire. J'imagine que ça peut que vous aider dans votre recherche de sponsors, dans votre préparation. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Moi, je pense que c'est une évidence déjà, parce que par le passé, on a vu que, à part les très grandes courses comme le Vendée Globe ou les courses historiques comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre, les courses en dehors de ces courses-là pour faire exister un circuit, elles sont difficiles à mettre en place, difficiles à programmer. Donc, du coup, pour un sponsor et pour une équipe de course, c'est très difficile de s'organiser, quoi. Voilà. Donc, si le planning des courses est prévu de 3 ans avant, je veux dire, ou 4 ans avant, c'est beaucoup plus facile de s'organiser et de mettre du coup un vrai championnat en place, quoi. Donc, c'est pas facile à faire. Il fallait quelqu'un comme OSM, et je pense que ça peut pas fonctionner autrement, quoi. Jean, vous qui connaissez la course en solitaire, la course à deux, hein, avec cette belle victoire, on le rappelle, il y a quelques jours sur le Jacques Vabre, est-ce que le fait qu'il y ait un championnat comme ça sur 2 années complètes, ça va changer votre préparation? Vous allez faire plus de courses ou au contraire, vous resterez quand même sur les courses que vous avez l'habitude de faire? Ce qu'il faut, c'est que le système aille vers plus d'international parce que les budgets sont quand même élevés. Donc, budget élevé veut dire sponsor avec chiffre d'affaires élevé. Chiffre d'affaires élevé veut dire marché plus européen, plus international que français. Et donc forcément, s'il y a pour nous, coureurs, un développement sur, on va dire, au niveau de l'Europe et peut-être sur l'international, ça va pouvoir nous permettre de trouver des financements peut-être plus facilement. Et ça, c'est important parce que c'est quand même des budgets. Le problème de notre sport, nous, c'est que les mobylettes, elles coûtent très cher, quoi. La paire de baskets et la raquette, voilà, la moindre poulie, c'est le prix d'une raquette et d'une paire de chaussures. Donc, un jeu de voile, c'est 180 000 € quand même. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du dégât. Donc, au final, nous, on est payé comme des queues de cerises sur des avions de chasse, quoi, en gros, quoi. Donc, voilà, on a quand même une grosse problématique. Et plus le niveau sportif monte, et plus forcément, on est obligé d'avoir des moyens pour pouvoir suivre. Donc, nous, on est très contents d'avoir des personnes qui s'occupent de la communication et qui développent un peu le système, parce que sinon, on va dans le mur. Peter, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver des cerises avec le Ocean Masters World Championship plutôt que des queues de cerises? Est-ce que vous pensez qu'en prenant cette ampleur-là, ça va amener encore plus de monde et encore plus de visibilité? Ça peut être un cercle vertueux? Ouais, bien sûr. Je pense que nous avons un produit incroyable, mais aujourd'hui, c'est très connu en France, mais dans le monde entier, je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça notre stratégie, en fait, comme Jean a dit, c'est d'internationaliser la classe, de faire des nouveaux courses comme l'année prochaine, en printemps. Au mois de juin, il y a déjà une première course qui va ouvrir justement ce championnat. Exactement. Ça sera la New York-Barcelona. Exactement. C'est une course en double. Et parce comme je dis, on va internationaliser le programme, on va compléter le programme pour avoir une proposition complète, une offre complète pour des entreprises globales. Et je pense que toujours, on ne va jamais oublier l'héritage français. C'est un peu comme le vin français, c'est un produit global. Mais ça vient à l'origine et en France. Et je pense que là, on a des valeurs, on a des histoires, mais il faut le développer international pour attirer
de l'argent international. Alors justement, cette New York-Barcelona, elle aura lieu donc en juin prochain. On peut savoir un petit peu ce qui va se passer. Ça part de New York, c'est ça c'est un départ à New York et une arrivée à Barcelone. Il y a, je crois, des courses avant même qui Ouais, vont se ouais, dérouler à Manhattan. on va assembler la flotte à Newport, Rhode Island, et après on va faire une petite course de Newport à New York, à Manhattan, avec un médiaman sur les bateaux pour avoir plus d'images et pour avoir un peu des expériences extraordinaires pour les médias, pour les sponsors en Mais- fait. et ça, on voit que ça marche. On a vu cet été avec l'America's Cup, on a vu que le fait d'avoir des images à l'intérieur, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, puisque quand vous partez avec votre bateau, vous vous filmez au quotidien. C'est ça la clé aussi pour faire valoir les courses. Ouais, ouais, ouais. En fait, Gino, et je pense que Bernard et Jean peuvent répondre meilleur à ça parce que pour nous, on a le vu sur le America's Cup, le Coupe d'Amérique, que les images et le son de ce qui se passe sur le bateau, ça raconte des histoires incroyables. Alors aujourd'hui, on a Bernard et Jean et les marins qui sont sur le bateau seuls, alone. Et ça, quelquefois, pour nous, n'est pas facile de retirer les histoires parce qu'ils ont des autres choses à faire. Et là, on va travailler avec les skippers pour trouver une bonne manière de trouver plus d'images et plus d'histoires. Ça c'est quelque chose que vous entendez, hein, Bernard. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'image, il y a un gros progrès à faire parce que là, nous, en ce moment-là, comme disait Peter, on est tout seul à bord. On nous demande de faire Eric Tabarly et Luc Besson en même temps, quoi. Et qu'il y a une grosse attente du résultat de Luc Besson, quoi. Donc, faut savoir que ces bateaux-là, ils sont extrêmement difficiles à manier et que au-delà de l'aventure qui peut être racontée, c'est du sport de très haut niveau, quoi. Et puis que l'erreur, elle est pénalisante tout de suite. Donc, la première chose qu'on a à faire, nous, c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième. Et pas envoyer un film à terre, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un gros progrès à faire pour pouvoir partager ça, quoi. Mais ça fait partie aussi de l'image que vous donnez de vous-même. Et puis les gens aiment ça aussi, hein. Moi, je n'ai c'est j'ai sûr. pas un rendez-vous chez mon dentiste sans penser à vous, Bernard, par exemple. Voilà, je le dis. Parce que, Mais là, c'était ça, pour l'anecdote, c'était un hasard parce que tout le monde a pensé que je filmais la réparation de ma dent alors que le seul miroir que j'ai à bord, c'est ma caméra, quoi. Mais oui. Et qu'il avait tout vraiment un autre rôle que d'envoyer de l'image, quoi. mais il n'empêche que voilà, ça fait partie de la légende. Jean est connu aussi pour certaines vidéos, hein, qu'on peut se repasser en boucle et qui sont mémorables. Ça fait partie de l'histoire aussi maintenant des marins. Comment on peut améliorer ça? Vous avez pensé à des choses déjà un petit peu? Oui, bien sûr, nous sommes en train de travailler avec des experts, des techniciens et des gens qui ont déjà travaillé sur les bateaux avec les caméras pour améliorer les systèmes techniques, pour faire les choses un peu plus faciles pour les skippers. Parce qu'aujourd'hui, c'est un travail très très complexe en fait. De faire les vidéos, il faut le editing, il faut connecter au satellite, il faut upload, alors il y a beaucoup de choses à faire. Ça, il faut le changer. Nous, on va investir dans les nouvelles technologies pour avoir des meilleures images. Jean, une course comme la New York-Barcelona, ça vous parle? Vous avez envie de participer à ce genre de course? Bah ouais, mais je n'ai pas de bateau, donc c'est facile à dire. Bon, moi je vais faire la G2R, c'est des petits bateaux, c'est moins cher, c'est plus accessible. Et puis vous la connaissez bien, cette course? Et voilà, et puis après on verra bien. Après, moi je vais peut-être essayer de faire la Barcelona. C'est votre objectif, hein, Jean? Bah, la Barcelona, c'est un bon entraînement en plus pour le Vendée Globe. Bon, si je pouvais avoir la chance de faire la Barcelona et le Vendée Globe sur le même bateau, ça m'arrangerait bien. Parce que du coup, ça permet de s'entraîner sur le même bateau, c'est pas pire pour faire le Vendée Globe. Donc voilà, j'essaye de monter un projet pour faire ces deux courses-là. Et puis, pourquoi pas New York-Barcelone, parce que c'est de toute façon, je crois, au mois de juin. C'est ça. Moi, j'arrive, je pars, je crois, le 6 avril de Concarneau pour aller à Saint-Barth. 20 jours après, ça fait le 24, quoi. 24-25.
Donc après, bon, moi je suis sur place là-bas, Saint-Barth, New York, c'est pas loin. Après, j'ai pas de bateau, donc je vais pas faire le malin non plus. Bon, d'ici là, il va peut-être se passer des choses, j'en sais rien. Bah voilà, on entend. Hein, On verra bien. On verra bien. Moi, je suis dans l'inconnu. De toute façon, voilà, bon, c'est à la fois, c'est pas très confortable, mais c'est aussi. Ça bon, ouvre sur d'autres voilà, choses. On va voir comment ça se passe pour l'avenir. voilà, quoi. ça, comme je dis toujours, quand on ne sait pas en permanence là où on va, ben, ça permet aussi d'être tout le temps en éveil et puis de faire turbiner sa tête pour essayer de trouver des solutions. Du coup, j'espère que dans le futur, ça me rendra peut-être un peu moins con que j'étais par le passé. Ça, c'est possible ou pas, on verra bien. Bon, Jean est Donc en train voilà, de faire une analyse sur lui-même là. Hein, donc, Normalement, ça devrait aller dans le bon sens. Donc, un fonctionnaire qui travaille depuis 30 ans dans la même boîte, je ne suis pas sûr que ça le rende plus intelligent au final. Donc, moi, je suis à l'inverse. donc là, il y a des choses qui vont changer. Voilà, bon. Comme on disait, il y a Après, des on choses. verra bien. Il y a des choses qui vont changer. On disait donc pour revenir sur cette Ocean Master World Championship, une première course donc en juin, New York-Barcelone, et puis la Barcelona World Race, où les règles vont aussi changer un petit peu. Hein, c'est ça. Il y a des choses qui vont évoluer sur le parcours notamment, sur les stratégies. Il va falloir bien penser à la stratégie des arrêts aussi sur cette course. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Peter? Ouais. En fait, sur le Barcelone, je pense qu'on le voit sur les maps ici. Ils sont aujourd'hui, le parcours va changer. Ils vont passer sous Nouvelle-Zélande. Ouais, au sud de la Nouvelle-Zélande. On ne Nouvelle passera plus par le détroit de Cook. Ouais, exactement. Et pour faire le tour du monde un peu plus vite. Et aussi, ils ont changé la stratégie pour les arrêts. Mais là, je suis pas un marin, alors je pense qu'il faut discuter avec les deux gens ici. Ça fait partie quand même effectivement dans la stratégie, le fait de ne pas passer par proche des côtes de la Nouvelle-Zélande, enfin plus loin. J'imagine que ça doit quand même changer beaucoup de choses parce qu'on arrive à un moment stratégique quand même dans la course quand on arrive à cet endroit-là. Et comment on gère tout ça là justement? Est-ce que le fait de gagner 10 jours, ça change beaucoup de choses? Ça dépend. C'est à peu près 10 jours. Ça peut dépend. être bien ou pas bien? Ouais, si tu as cassé ton safran 2 jours avant la Nouvelle-Zélande, tu es content de passer par le détroit entre les deux îles. Maintenant, si tout va bien, tout va bien. Donc, voilà. Si par exemple, au Vendée Globe, on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit d'assistance extérieure. Bon, si ça avait été le cas sur la dernière course, là, qui était la Jacques Vabre, bah, nous, on n'aurait pas fini la course. Hein. La course, elle serait arrêtée au Cap-Vert. À Mindelo, on s'est arrêté, on a fait un arrêt de 1 heure pour remplacer le safran. Si ça n'avait pas été le cas, ben, on ne serait pas arrivé jusqu'à Itajaï et pour nous, ça aurait été, pour le sponsor, je pense que ça aurait été un échec énorme. Donc voilà, moi je suis partagé toujours entre les organisateurs ou certains qui veulent absolument faire des choses très difficiles. Bon, ça c'est bien. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut avoir les moyens de sa politique. Bernard, justement, ces changements, il y a un coefficient 8, c'est ça qui sera pour la Barcelona World Race. Ça, ces changements de parcours, c'est des choses qui motivent pour repartir en se disant tiens, je vais plus me focaliser sur cette course-là ou Après, chaque course est une course à part entière. Hein. Je veux dire, on met une ligne de départ et une ligne d'arrivée, et puis on la prend comme une compétition à part entière. Hein. Maintenant, c'est sûr que une course comme la Barcelona World Race, qui on sait, qui nous permet de nous arrêter et réparer, elle se prépare différemment qu'un Vendée Globe où il y a zéro possibilité d'arrêt ou d'assistance. Moi, je l'ai vu dans le dernier, quoi. Donc c'est pas éliminatoire, quoi. Donc c'est sûr que ça donne ça donne une possibilité, même dans des cas de fortune de mer qui sont toujours possibles, hein, d'arriver à boucler un objectif qui est commun entre le sportif et le sponsor qui fait la communication, quoi. Alors pour justement essayer d'apporter des arguments pour les futurs sponsors de Jean ou pour la préparation stratégique de Bernard, je crois qu'en plus de la course New York-Barcelona, il y a aussi d'autres projets de course
qui viendront se rajouter à ce championnat du monde et qui peuvent aussi attirer d'autres sponsors venus peut-être d'Asie, on parle de ça. Ouais. Ouais, en fait, oui, on a notre volonté d'organiser une course en 2015 en Asie. Il faut trouver des solutions pour la logistique et tout ça, mais je pense que si on parle d'un championnat du monde, c'est un projet global, alors il faut inclure l'Asie. Et en plus, on a prévu une autre transatlantique en 2016, alors pour se préparer pour le Vendée Globe. Ça nous permet d'avoir un programme avec un minimum de 2 courses par an pour communiquer continuously, je sais pas comment Oui, faire la continuité. Faire la continuité pour avoir un projet média Global. régulier et global. Ouais. Ça, Jean, c'est peut-être un bon argument, non, pour les sponsors, ça, d'ouvrir sur d'autres zones géographiques qu'on n'a pas réellement explorées, où on passe souvent, mais où on ne s'arrête pas. J'ai entendu parler de la Nouvelle-Zélande, de la Chine. Alors, la Nouvelle-Zélande, on y passe, mais on ne s'arrête pas souvent, sauf problème majeur. Bah là, il faut trouver un cargo. Hein. Ouais, Donc, il faut trouver un bateau pour aller en Asie, parce qu'aller en Asie, c'est pas facile. On avait déjà étudié des différents programmes par le passé pour aller en Chine. Là, le problème, c'est qu'il n'y a que 12 mois dans l'année, donc il faut absolument concentrer les bateaux sur un... zone géographique. Non, je dirais De temps. pour le transport des bateaux, étudier des solutions cargo. Parce que pour aller en Chine, il faut savoir qu'on passe dans des coins où il y a beaucoup de piraterie. Parce que c'est vrai que les pirates, quand on parle de pirates, les gens pensent toujours, le mec avec son bandeau noir et puis Capitaine Crochet, etc. Mais la piraterie existe encore énormément dans beaucoup de pays. Et là, ils n'attaquent pas avec des... Non, c'est plus au sable avec des arcs et des flèches. Hein. Oui. C'est les mitrailleuses et compagnie. À ce moment-là, on ne fait pas le malin quand même. Donc, il faut quand même prendre ça en compte quand on veut aller, par exemple, en Chine, assez rapidement. Donc, effectivement, c'est des programmes qui sont très intéressants à l'international et qu'on doit pouvoir gérer en collaboration avec OSM. Et je pense que c'est effectivement réaliste. Et voilà. Et après, il faut trouver les moyens de le faire. Bernard, vous êtes d'accord avec ça? C'est une zone qui vous intéresse de découvrir? Ah ben c'est sûr, mais on est confronté à ce problème que dit Jean. Hein. Je veux dire, c'est que là, pour l'instant, si on prend l'exemple de la Jacques Vabre, on était à Itajaï, quoi. C'est quand même assez loin. Mais les bateaux, il faut les faire revenir. C'est pas tout d'aller là-bas. Hein. Après, il faut les faire revenir. Et comme c'est des bateaux compliqués, il faut travailler dessus pour la prochaine. Là, en l'occurrence, c'est New York. Il faut aller à New York pour un départ le 1er juin. Mais du coup, il y a un voyage pour aller là-bas, quoi. Donc, c'est soit un cargo, soit un long convoyage où on use le matériel. Donc, l'idée est bonne d'aller, par exemple, en Asie, en Chine ou à Singapour ou je ne sais pas où, quoi. Mais par contre, ça demande la logistique. Et je pense qu'on peut y arriver uniquement s'il y a un programme qui est défini à l'avance, sur lequel on peut se préparer, s'organiser et qu'on ait une visibilité assez longue pour pouvoir s'organiser en amont, quoi. Voilà, après, le championnat du monde, il existe depuis un moment, mais le championnat en lui-même n'avait pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, c'est la course, le Vendée Globe qui avait un intérêt, ou la Barcelona, ou la Route du Rhum. On s'intéressait aux courses les unes après les autres, Voilà, mais donc pas en s'il y a un globalité. circuit qui est en place et puis que le championnat, gagner le championnat du monde commence à devenir attractif, et ben les courses vont être suivies. Donc il y aura une flotte qui sera au départ de chaque course. Donc les organisateurs pourront aussi se fier sur le fait d'avoir des bateaux, hein, pas seulement faire une course avec 3 bateaux. Et voilà, tout ça, ça va dans le bon sens, quoi. Est-ce qu'il y a justement, on entend plein de choses là, Peter, est-ce que justement il y aura, on va dire, un prix spécial pour le maître des océans, ou est-ce que ça sera simplement le titre d'Ocean Masters, où il y a quand même un petit plus? Oui, en fait, notre proposition commerciale est le championnat du monde, le titre, le partenariat de titre de ce championnat du monde, en plus le nom de le bateau, aujourd'hui les IMOCA 60, en plus notre propre course et en tout cas si un partenaire veut venir, le partenariat de titre, là dans le budget il y a prévu une
Une remise de premium, prix. une remise de prix avec un chèque. Un chèque, Je sais pas ah, le chèque. Mais ça, c'est important. Non, mais c'est important de ouais. dire qu'effectivement, il y a cet aspect-là. Vous allez avoir la possibilité peut-être de poser quelques questions à nos invités dans quelques instants. Moi, j'aimerais évoquer un dernier point. Et c'est très important, puisqu'on le sait, sur la Barcelona Worldwide, il y a une implication au niveau écologique. Avec l'UNESCO, en partenariat avec l'UNESCO, des recherches scientifiques qui sont menées tout au long de cette course grâce aux skippers qui emmènent des balises avec eux et qui doivent les positionner à certains endroits pour pouvoir étudier l'évolution des océans. Est-ce que ça va être accentué? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui va être pris en compte dans le Ocean Master World Championships? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que, comme je dis tout au début, nous sommes en train d'ajouter des nouvelles dimensions, des dimensions humaines, une dimension technologique, une dimension d'aventure et bien sûr une dimension d'écologie parce que je pense que les skippers sur la mer, c'est 100% authentique. Si on s'occupe de l'eau, de la qualité de l'eau, et je pense que là, on a beaucoup de choses à faire et nous sommes, avec le championnat du monde, ça c'est un des valeurs à la centrale. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, Bernard. Vous faites de votre côté aussi pas mal de choses au niveau des recherches scientifiques et des études. On le voit, d'ailleurs, on le retrouve sur votre site, le site de Bernard Stamm. On retrouve des résultats, des recherches qui ont été faites. Moi, avant d'aimer la course, j'aime bien la mer, quoi. Donc après, on voit que maintenant, les choses changent et puis que la mer est potentiellement en danger ou la nature complète. Hein. Et moi, j'ai en partenariat avec Oceanopolis, et le propriétaire du bateau, qui est la Fondation Sando, on a réussi à mettre en place une petite machine qui mesure les paramètres de l'eau, quoi. Donc après, ça a un coût autre que le coût financier, c'est un coût, c'est un poids, quoi. Je veux dire, nous on l'a voulu automatique, mais c'est quelque chose qui est difficile à coupler avec du sport de haut niveau, quoi. Donc nous on a réussi à peu près, quoi, parce que c'est dans tout prototype, il y a une notion de recherche et c'est comme quand on va aux champignons, hein, c'est pas dit qu'on en trouve, quoi. Donc c'est que là on a réussi à faire une machine qui a pris des mesures une fois par heure sur le Vendée Globe, quoi, qui a ramené des choses qui ont été pour certains très utiles et pour d'autres inutilisables. Et là, on continue à faire ça, quoi. Mais je pense que tout ce qui peut être fait dans ce domaine-là est important, quoi. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à nos invités, à Jean Le Cam, à Bernard Stamm, à Peter Beyer sur ce Ocean Masters ou bien sur les recherches, si vous avez un budget peut-être pour Jean, hein, parce que Jean, si vous voulez construire un bateau, je crois qu'il est preneur. Non, est-ce qu'il y a des gens qui auraient peut-être des questions ou... Non, les gens sont très discrets, hein, vous avez vu, ils sont très réservés, ils n'osent pas vous approcher. Bon, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser, de vous libérer, puis si vous avez envie de faire signer des photos ou de parler un petit peu quelques instants avec nos invités, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean Le Cam, Bernard Stamm et Peter Beyer. Vous pouvez les applaudir parce que ce sont de grands marins et puis un très très beau projet. Le Ocean Master World Championships, avec donc le départ de la course en juin, ce sera le 1er juin à New York. Voilà. Vous pouvez retrouver bien sûr cette conférence sur le site de la Barcelona, barcelonaworldways.org, et puis bien sûr aussi sur imocaoceanmasters.com, sans oublier le BWR 2014 pour les Twitter, et puis la page Facebook, bien sûr. Voilà, vous retrouverez les conférences sur la scène du Barcelona Worldways. Ce sera mardi, et ça sera avec Jean Le Cam qui sera encore là avec nous, et on aura grand plaisir à l'accueillir. Ce sera Loïc Lebras qui sera là à ma place pour parler de la nouvelle jauge IMOCA. Voilà, on sera un peu technique. Ça sera mardi et ça va continuer comme ça tout au long de la semaine. Merci à tous. Bonne journée, bon dimanche. Merci.